Salut tout le monde, bienvenue à Transport 360, Denis Lecourt en compagnie de deux complices cette semaine. À ma gauche, côté de mon cœur, Steve Bourgeois. Salut Steve. Bonjour, bonjour. Et le troisième larron, Stéphane Landlois. Salut. Stéphane, ça va bien? Ben oui, très bien. Remis tes émotions de la dernière semaine? Ben pas pire, oui. Ben pas pire. Tout ça, quand on parle d'émotions, c'est que la semaine dernière, on a manqué une petite semaine de diffusion. On avait enregistré une émission, mais... Une des meilleures, d'après moi. Une des meilleures, mais on a mis ça dans les mains de Stéphane, puis finalement, on n'était pas en mesure de la diffuser. Ça prenait coupable. Ben ouais, on a eu un petit problème de son. Donc... On avait des beaux sujets. On va essayer de revenir sur quelques-uns des sujets, notamment pour répondre à quelques questions qui avaient été posées. Parce qu'il y a 2 semaines, lors de la dernière diffusion officielle, on avait parlé du déneigement, des remarques, et quelques personnes ont posé des questions, notamment concernant les transports de bio. Comment on fait pour déneiger ça? C'est toi qui voulais en parler. J'ai dit la semaine passée, moi. Vas-y, mon C'est frère. sûr qu'il y a des transports qui sont un peu plus compliqués que d'autres, là, dont le transport de bio, là, le monsieur qui nous a posé la question. On n'a pas toutes les solutions. Ce qu'on suggère à ce moment-là, bon, mais si on est sur le plan, il y a une machine, la chargeuse, je vais appeler ça comme ça, il y a la chargeuse qui peut peut-être là, brasser la sauce un petit peu là, pour enlever la neige et la glace. Dans d'autres circonstances, il faut faire l'effort de Il y a des parcs aussi qui mettent des petites étagères, on pourrait dire, à la sortie, là, pour pas monter en haut, nettoyer, mettre le chêne, etc. Fait qu'il y aurait celui-là aussi. C'est sûr que c'est pas l'idéal, mais c'est de faire le plus qu'on peut puis enlever le plus dangereux, on pourrait dire. C'est ça un mode de transport, peut-être un des plus risqués pour les chauffeurs, ces choses-là, les transports de bio. Ben, c'est quelque chose. C'est la question que je me pose. Moi, personnellement, j'en ai pas fait. Mais oui, je suis convaincu que c'est quelque chose. Là, on roule dans des conditions qui ne sont pas les meilleures. Non? On n'est pas sur l'asphalte quand on part d'en haut. Ça. Mais des fois, ils sont sur l'asphalte, puis moi, je tiens à les saluer. Je sais que je n'avais parlé la semaine passée, mais je me répète. Mais parce que j'en croise à l'occasion, notamment sur le traversier à Sorel-Tracy, Berthier à Sorel. Puis les gars prennent la peine de débarquer, puis ils vont resserrer le voyage, tout vérifier si c'est correct. Mon Dieu, j'apprécie ça. Quand je vois ça, j'apprécie ça. Oui, ben écoute, je l'ai déjà suivi, moi aussi, puis je me suis dit, waouh, les gars avaient toute une conduite. Là. Y avait-tu de la neige dessus? Là? Non. Ça fait partie de la réglementation, de toute façon, réarrimée. Oui, il y a des ça, politiques, là, 80 km, de 240 Puis ça, les bio, on s'entend qu'à un moment donné, ça bouge. Fait que ça rentre un dans l'autre. Fait que là, ça doit lousser les autres câbles. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, il faut que ça soit ça, puis on parle de neige. La semaine passée, ben, on y a goûté un petit peu au Québec. Et on a rapporté, 1000... Pas loin de 1300 accidents là, pour la dernière tempête qu'on a eue. Impliquant, il y en avait combien là-dedans en proportion impliquant le monde du camionnage? Des véhicules, des accidents? C'est tous des véhicules, c'est tous des accidents, je veux dire, mais ça n'a pas été répertorié par camion. Pour savoir s'il y a eu des camions. Mais il y a eu beaucoup de camions, si on peut le voir sur toutes les images qu'il y a un peu partout sur les réseaux sociaux, les jackknives et ainsi de suite. Là. Puis, qu'est-ce qui occasionne ça? Ça peut être la vitesse? Des fois, puis je sais qu'il y a eu un débat pendant la tempête. Tu es même intervenu, puis à un moment donné, sur ta page Facebook, tu as dit « calmez-vous ». Ah, je me souviens plus, ça va pourquoi. Non, mais c'est parce que tout le monde, dès qu'il y a une tempête, puis des accidents, je le sais. tout le monde remet la faute L'article sur... 327. Je te jure que c'est un petit peu comme dans n'importe quel domaine, c'est 50-50, je dirais. Parce que tu as du monde, moi j'ai voyagé pendant la tempête la semaine passée, puis tu roules, tu sais, t'es sur le boulevard métropolitain, puis la limite sur le boulevard métropolitain à la base, c'est quoi? C'est 70. 70? Puis tu roules à 70, t'es dans la neige, puis là, ça passe à côté de toi. Là. Je te dirais, si tu veux pas les viser, mais surtout les camions bennes, là, ils passent en tas sur le métropolitain. Ça a passé à Cube Radio aussi, c'est relié à tout ça, que les camionneurs sont responsables de ce qu'ils font. Puis là, il y en a des... Tu couperas au montage au pire, puis c'est des bérets, c'est carrément des bérets qui sont au volant d'un véhicule lourd. Il y en a dans tous les domaines, comme j'ai dit à M. Martineau, le Richard Martineau, avec sa sortie, qu'on a tous des Mad Max. Des crétins, il y en a dans tous les métiers. Celui-là en est un. Que celui qui est allé parler. Juste écouter les reporters de hockey, puis je te dis qu'il y en a partout. Il y a exactement, tu veux. Puis là, il y en a qui disaient qu'ils n'étaient pas responsables de ce qui causait en arrière d'eux autres sur la route. Ce qui est faux. Puis par après, la Sûreté du Québec, suite aux vidéos que j'ai faites, ont même publié dans le Journal de Québec disant effectivement, vous êtes responsable de ce que vous faites en arrière de vous. Même si les chauffeurs disaient non, voyons donc, je ne m'en porterai pas. Mais c'est l'article 327 du CSR. Un peu comme en bateau.
En bateau, exactement. Sauf que moi, j'ai des cartes de capitaine. Tous ceux qui suivent le coup en dedans de 5 minutes avec une carte boboche, c'est de la merde. Je vous le dis tout de suite. Vous n'êtes pas un capitaine, c'est pas suivi un vrai coup. Puis ça, j'en ai parlé à l'Association nautique aussi du Québec au salon en fin de semaine. Ils prônent la sécurité. Là, on parle de bateau, mais c'est pas grave. Ils prônent la sécurité. Puis le premier kiosque qu'on a en rentrant, c'est hey, prends ta carte ici en 5 minutes, sinon tu vas avoir un ticket sur l'eau. Quelle sorte de cours de merde que c'est ça? C'est comme nos formations. On en reviendra là-dessus. Exactement. Ouais, Nos formations. Les formations obligatoires pour avoir son permis de conduire au Québec, il n'y en a pas. OK. Fait que c'est le même principe, c'est de la merde partout. Fait que oui, on est responsable. Non, mais t'as pas fait choquer, c'est bon quand ils choquent. Au début, là, quand ils craignent comme ça, là, c'est bon, ça. J'aime ça. Il y avait un rire la semaine passée, en plus, dans la vidéo, on l'a manqué. Ouais, parce que. Bon, j'aime là. Il est capable de rire, hein, des fois. Notre ami, ici, parle-nous un petit peu, parce que la semaine passée, on a abordé le sujet. Je vais revenir souvent la semaine passée, parce qu'on a touché à plusieurs choses, mais on n'a pas pu le diffuser. Il était question notamment pour les diabétiques. Ça, c'est important. Du côté des États-Unis, il y a des changements. Oui, exactement. Le Canada et les États-Unis sont parlés ensemble, ça c'est ATM. Tous ceux qui sont diabétiques de type 1 qui est avec insuline, maintenant on a le droit de conduire aux États-Unis. Fait que tous ceux qui ont abandonné l'US pour s'en venir au Canada à cause de cette problématique, on pourrait dire, cette maladie, bien là, présentement, vous pouvez retourner à la SAC demander votre document pour faire remplir le document médical, en fond, pour retirer le W sur votre permis, parce que le diabétique est maintenant approuvé aux États. Mais quand on arrive, puis je vais aller du côté formation un petit peu de camionnage, quand on arrive, personne qui est affectée par le diabète de type 1, mettons, il arrive et il va aller suivre une formation. Qu'est-ce que vous lui répondez à ce moment-là? Comment ça fonctionne, ça? Ben, en fait, il y a des exigences au niveau de la SAC. Là. Il y a un examen médical. C'est certain qu'il y a des maladies qui peuvent empêcher, comme exemple l'épilepsie, quelqu'un qui aurait subi des crises de cœur, des choses comme ça. Il y a des médecins qui analysent ça. Mais si les formations de base pour obtenir un permis ne sont pas nécessairement contrôlées, vous le contrôlez? Ou la SAC le contrôle? C'est la SAC qui va contrôler, en fait, la santé du conducteur, puis déterminer si, oui, il est apte à aller chercher d'autres classes au niveau du un examen médical par votre médecin. OK. Puis quand tu parles de formation qui est inadéquate ou pas obligatoire, là, ça se situe à quel niveau? Parce que tu as mentionné ça à quelques reprises. D'abord, il faut que tu passes un cours de formation pour un cours de conduite pour avoir ton classe 1, right? Non. Non? Tu n'as aucune formation obligatoire à chauffer un camion. Zéro. Ben moi, si je veux avoir mon permis de classe 1 demain matin, je fais quoi? Tu vas à SAC, tu fais ton examen, tu as 30 jours de pratiquer, puis qu'on apprend les mensonges et la chanson. Examen théorique. Oui, c'est ça. Il y a juste un examen théorique. C'est ça. Il n'y a même pas de pratique. Oui, il y aura la pratique par la suite. Oui, après 30 jours. Mais la pratique, c'est pas avant l'examen, c'est un examen pratique que tu vas avoir. Comment conduire, puis comment faire ta ronde de sécurité. OK, donc c'est pas une formation, c'est un examen. Oui. Directement. Il n'y a pas de formation de base. Le beau-frère te montrerait comment ça fonctionne un peu, puis c'est quoi les exigences au niveau de la SAC. J'ai des amis dans le transport, ils peuvent me montrer ça. Oui, c'est facile. Je ne suis pas obligé de suivre un cours de formation. Ben, il faut que tu payes pareil. Par contre... Je cherche quelque chose que je ne paye pas. Là. Ben, tu payes pas, je vais te dire, tu vas avoir la misère à te placer. Non, mais je m'informe parce que Steve répète depuis quelques semaines déjà, les formations, il n'y en a pas dans le camionnage. Il y en a. C'est juste d'essayer de faire la démarcation entre ne pas avoir une formation puis avoir son permis. Tu comprends-tu? C'est le nombre d'heures. La formation, oui, je pense que tout le monde va devoir en suivre une là, pour obtenir son permis. Là. On ne peut pas conduire semi-remorque comme ça du jour au lendemain. Y a-t-il un projet de loi qui est en marche pour ça? Ça se travaille. Le Canada demandait à toutes les provinces d'avoir leur réglementation pour 2020. On est en 2020, donc le Québec, il leur reste 7 mois. La problématique, Denis, à ce niveau-là, ben, je ne dirais pas une problématique, mais c'est qu'il y a des gens qui sont capables d'obtenir le permis en très peu d'heures de formation. Donc, ils répondent aux critères de l'examen de la SAC. Ils ont leur permis de conduire, mais les compétences sont lesquelles? Et, il a passé l'examen de la SAC. Je vais te dire, les exigences sont minimes. C'est un petit peu... les exigences... Si on fait un parallèle pour être sûr de comprendre, c'est que si moi, là, je décide, je vais aller à l'université, je fais des applications, je suis accepté à l'université, comme tu es accepté, tu as ton permis de classe 1, mais tu n'es pas formé encore. Moi, je ne suis pas formé à l'université, je suis rien qu'accepté. C'est la même chose. L'exemple est peut-être boiteuse, mais c'est comme ça que je peux l'imager un petit peu. En fait, c'est qu'au niveau de la SAC, tu vas l'avoir ton diplôme. Tu vas finir par l'avoir ton fameux diplôme qui est le permis de conduire. Oui, mais c'est ça, que je dis, le permis. Par contre, après ça,
pour aller te placer en industrie, c'est là les problèmes. Il y a des gens qui vont réussir. Moi, parce que les chauffeurs sont aptitudes. Pas juste ça. Il y a des compagnies aussi broche à foin, comme les chauffeurs qui n'ont pas de cours. Là, on n'aimerait pas de nom. Attends, gars. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la personne qui a suivi 20 heures, si je prends, exemple, un petit nombre d'heures comme ça, 20 heures, tu dois apprendre la ronde de sécurité, tu dois apprendre à faire des changements de vitesse, des virages, puis la marche arrière. J'ai été nommé 4 phases dans la formation. Divise-les dans 20 heures, c'est 5 heures chacune. En 5 heures, ça ne veut pas dire que tu vas réussir à recruter. Mais là, les questions là, bien honnêtes pour vous deux, là, parce qu'on nous regarde et les gens savent très bien que tant Stéphane Landlois que Steve comment il Bourgeois? Non, c'est une blague. Vous êtes deux formateurs de métier, c'est votre business. Est-ce que vous poussez là-dessus parce que c'est votre business ou parce que c'est votre passion puis ça devrait être comme ça? C'est plus une passion parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, oublie ça. Là. Et même lui, en fait, du bénévolat sur les pages Facebook. Tu n'as aucune idée combien d'heures par semaine de bénévolat qu'on fait. Si on n'aimait pas ça, ça serait terminé. Pour répondre à des questions, à fond. Je fais que ça, répondre à des questions sur Messenger, puis j'ai vu un post qu'il a fait la semaine passée, puis moi aussi, je commence à y penser parce que ça brûle. J'essaie d'inventer une application. Quand quelqu'un me pose une question sur Messenger, on pourrait facturer une pièce, admettons. Parce que c'est l'enfer, là. Je passe 50 heures par semaine sur Facebook à répondre gratuit. Oui, les gens pensent que, bon... vous êtes une source de référence, mais vous êtes des formateurs de métier, vous donnez des formations payantes. C'est un travail, c'est ce qui nous amène justement à gagner notre vie. Mais outre ça, on a une page groupe qui s'appelle Transport, Réglementation, Formation, que ça fait 8-9 ans que moi et Steve, on administre, on donne ce temps-là gratuitement, ça nous fait plaisir. Donc on aide des camionneurs puis des futurs camionneurs. Des dirigeants d'entreprise aussi, ils sont sur la page, puis ils ne posent pas les questions, ils viennent nous écrire en Messenger par après pour certaines réponses qu'on a données, puis le succès, ou si on veut, la cerise qu'on a sur notre Sunday, c'est que très régulièrement, là, les gens nous remercient. Puis c'est beau ce que vous faites comme travail. Ça nous fait plaisir de le faire. Si on a fait sauver une contravention à une personne, ben on en est fiers. Ben, en tout cas, concernant la neige, si vous voulez en sauver des infractions, ben, nettoyer dessus les remorques, c'est bien important. Malgré tout ça, j'en ai vu la semaine passée encore, qui n'était pas déneigé, là. C'est dur dans la tempête, puis tout ça, tu vas dire, mais puis ça roule, là, tu sais. Puis il y en a dans l'automobile, puis dans le... Ah oui. 4x4, là, tu sais. Oh, j'en ai mis des photos cette semaine. Il y en a un qui avait à peu près 3 pieds sur le top de son SUV. Tu sais, parce que des comment c'était appelé ça tout à l'heure, des bérets, là? Des bérets, oui. Des bérets. Tu sais, ça a fait la folie, là, sur Facebook, là, la fille qui s'est fait tirer par un autobus couché, là. Tu sais, des bérets de partout, là. C'est pas un béret, ça, c'est un pied de navet, ça. Ah, c'est un pied de navet, ben, c'est parce que t'as plus marché un petit peu. Hey, maintenant, on a parlé de diabète tantôt. Il y a des règles qui changent, notamment, également, concernant les consommations de drogue. Oui, les tests aléatoires de ceux qui sont membres du consortium là, pour les États-Unis, on parle toujours des États, va doubler. Donc, dans le fond, ils vont augmenter de 50 tous les tests aléatoires pour les tests de drogue là, des camionneurs aux US. Il y en a qui ont déjà été pigés, puis j'en ai même vu qui ont été pigés une fois par mois pendant 3 mois de fil. Fait qu'il y a peut-être le système ne pige pas aux bonnes places ou correctement, mais il dit que c'est vraiment aléatoire. Fait que, il ne sait pas vraiment, d'après moi, j'espère que non. Mais là, tout ce monde-là, quand il roule au Québec, puis là, on s'en va vers notre sujet de la semaine. Là, c'est supposé d'être contrôlé par ce qu'on appelle les contrôleurs routiers. On a appelé ça des petits bonhommes. La drogue? Non. OK. Vers notre sujet là, du camionnage au Québec. OK. Tu sais, on a parlé de la neige, des infractions et ainsi de suite, qui est coupable. Puis on a touché mot un petit peu les contrôleurs routiers. Moi, je t'allais dire, il y a 2 semaines, 3 semaines, je ne me souviens pas à quel moment, les contrôleurs routiers, il me semble qu'on ne les voit pas. Tu sais, on les appelait les petits bonhommes verts, il me semble qu'on les voyait partout dans ce temps-là. Mais... T'es répondu parce que t'es pas camionneur, là. Nous autres, un camionneur... Non, mais je savais souvent, par exemple. Oui. Ah, très souvent. Mais c'est probablement une habitude que tu n'as peut-être pas parce que c'est pas des gens qui interviennent nécessairement sur la vitesse ou ces choses-là. C'est plus les policiers. Oui, mais normalement, une voiture identifiée avec des gyrophares, ces choses-là, on les voit tous sur la route. Mais là, la voiture noire, elle ressemble à celle de la SQ. Hein? Ouais. Mais les vois sur la route parce que tu es sur la route, mais eux autres peuvent être 2-3 parkés une sortie de Dombalinge. OK. Fait que ça aussi, c'est le petit trou. Ben, hier, là, en Anjou, là, ça circulait énormément là, pour regarder les toits de remorque. Bon, on est en ville, mais je parle surtout sur les autoroutes. C'est l'autoroute métropolitaine, par exemple. Voir métropolitain.
Ouais, il n'y a pas de place. C'est pas de place. Il n'y a pas de place pour regarder. Pas de place pour On va regarder. tourner en rond. Non, mais ils peuvent pas rouler, eux autres. Ils roulent pas, ces S'ils choses-là. roulent, moi suivre un camion tout le long, rendu à le bout, m'en suivre un autre pour revenir. C'est pas... Ils vont plutôt se tenir dans les quartiers industriels. Ils vont Non, mais ils peuvent l'arrêter. répondre. Tu sais, moi, surtout du Québec, là, si je roule en fou sur l'autoroute métropolitaine, Ouais. elle va m'arrêter. Puis les autres ne peuvent pas arrêter un camion sur l'autoroute métropolitaine. Ben oui, ils vont sortir à la prochaine sortie, ça, il n'y a pas de problème. Mais ils sont là, ils ont des petits trucks banalisés, ils ont même une petite, ici à Anjou, ils ont des Hyundai. OK. Ils sont là. Ben, font-ils une bonne job? Là, je vous pose la question. C'est vous autres les spécialistes. Font-ils une bonne job, Stéphane? Oui, non, réponds. Moi, je vais répondre, moi, je vais dire oui. OK. Oui, Il y en a-tu suffisamment? Là, je ne sais pas, présentement, je pense qu'on est aux alentours de 300, là, Ouais. où ça approche, parce qu'il y a une nouvelle cohorte qui a commencé aussi. Fait que 300 à travers le Québec, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Non. Yeah. Hein? En 2019, là, il y a 67 072 inspections qui ont été faites dans le Nord-Check. OK? Sur ces 67 000... OK. 67 000 en 2019. Ouais. Combien est-ce qu'il y a de... Ça, c'est juste OK, en mais- 2 jours. En 2 jours, pas en 2019. Donc, en 2 jours. En 2 jours, en 2019, OK, là, c'est différent. 67 000. C'est différent parce qu'au début, tu as dit 67 000 en 2019. Oui, pour le Road Check. OK, mais c'est 2 jours, 67 000. Ouais. Ouais. OK. En fait, Sur depuis, 67 000, là, 67 000 en 2 jours, puis sont 300, je sais pas moi je pense on ça. parle du Nord-Check, le Nord. l'Amérique du Nord. Ah, OK, moi je parlais du Ben, Québec. ça donne un bon, ben ils sont dedans eux aussi. Oh, On a ouais. le Mexique, les États et le Canada qui sont dedans. Ouais, mais proportionnellement, c'est parce qu'on n'a pas de chiffre. Non, là, on pourrait. Là, je te mets La proportion de Je sais que je te challenge un petit peu, là. Regarde, aux États-Unis, au Québec, là, on les a aussi, les accidents, etc., etc. Mais pas des accidents, il y a eu combien de contrôles routiers? Juste te donner une idée, sur les 67 000, là, il y a 58 55 étaient reliés juste ces freins qui étaient défectueux. OK. Fait que sur 67 000, là, on a la moitié que les freins étaient pas corrects. Mais C'est une idée? ça, je suis d'accord, mais Steve, 67 000 dans toute l'Amérique du Nord. En 2 jours pour le road check. C'est OK. sûr. À chaque année, ils font un pouls pour regarder qu'est-ce qu'il y a le milieu du transport a de l'air. Quand Ben, tu- l'année passée, 55 de la flotte sur la route, il n'y avait pas de break. Ça, c'est aberrant. Mais je reviens, puis tu vois, je t'insistais un peu. Je reviens, quand tu regardes la proportion à 67 000 pour toute l'Amérique du Nord, Ouais. ça peut représenter, la façon de le calculer serait peut-être de savoir combien il y a de camions qui voyagent à travers les États-Unis, combien il y en a qui voyagent à l'intérieur du Canada. Tu sais, pour se donner une idée. Aux États-Unis, je ne me trompe pas, c'est 2 millions de véhicules qu'on est rendu à peu près. Puis au Québec, admettons. Au Québec, 148 000. On devrait tomber à 210 000 pour 2030. Tu sais, là, je suis pas en mesure de faire des chiffres là, mais quand tu prends tout le prorata de ça, ton chiffre, il est plus bien gros au niveau des Il contrôles. est plus gros, mais Il y en a des il y a quand contrôles. même un bout pareil. Ça veut dire que pendant 2 jours, je me parque, puis la moitié de la flotte que je parque, les breaks sont pas bons. Ah non, ça, c'est le Mais là, chiffre parce est que le aberrant. monde dit, ah, les contrôleurs sont fatigués, ils donnent des tickets. Je n'ai jamais eu de ticket. Jamais, pendant toutes les années que j'ai conduit, puis lui non plus. Jamais. Puis là, ça chiale, puis l'autre, il roule pas de break. L'autre, il roule 19% pas de tailleur. L'autre, il attache pas son flatbed. Ça peut-être un gros mot. Ben non, mais ça chiale partout sur les réseaux sociaux. Check-moi les chiffres. Ah, il parle juste des chiffres, il est fatigant. Mais oui, mais vous voulez des chiffres quand on vous en donne pas, il chiale pareil. C'est vrai que. Pas de mal. Oui. Ah, il- Ben non, mais... Non, mais pas des verbes. Aujourd'hui, pas des verbes. cette semaine, là, tout le monde chialait, là, sont fatigants. S'ils sont fatigants après toi, il y a quelque chose qui ne marche pas après toi. Ah, tu peux pas tout le temps être, avoir pas de planche. Je veux dire, s'ils sont après toi, à un moment donné, tu n'as pas nécessairement pas de planche. Là. Ben encore là, j'ai un ami qui avait mis un commentaire à un moment donné sur Facebook. Je pense qu'en dedans de 3 mois, il s'était fait envoyer à l'arrière de la balance 4 fois. Fait que c'est pas qu'il y a de mauvaise attitude, au contraire, je connais cette personne-là. C'est un très, très, très bon Mais conducteur. quand tu dis il l'envoie en arrière de la balance, c'est une mauvaise nouvelle, comme ça, une mauvaise nouvelle aux douanes quand ils te disent de passer à côté. Ouais, je te dirais que c'est pas, on n'est pas très heureux de ça parce qu'on s'en va vers une perte de temps un petit peu. Puis, on fait toutes des erreurs dans la vie. Fait qu'à ce moment-là, on doute toujours. Hein? On aura toujours le doute d'avoir en arrière. J'ai-tu fait mes choses comme il faut? Des infractions qu'on voit, puis qui sont banales un peu, puis que oui, des fois, là, je pourrais dire que des fois, les contrôleurs routiers nous laissent pas de chance. Hein?
il y a un petit peu moins. Mais des fois, c'est des contraventions aussi stupides que d'avoir oublié de cocher son Il y en a pas mal de moins en moins de ces affaires-là. Oui, mais... Parce qu'il y a beaucoup de logbooks électroniques. Puis tout le monde dit, on n'a pas besoin des contrôleurs, on sait comment travailler, on sait comment faire nos heures de service. C'est pas fini. 52% Il n'est pas fini. que les heures de service n'étaient pas respectées. Ça donne une idée? 23% qui n'avaient même pas le permis de conduire pour conduire le véhicule qui s'est fait intercepter. Explique-moi donc maintenant, la semaine passée, on a eu une tempête majeure, on va le dire, 35-40 cm qui est tombée à Montréal, elle va tomber vite. 2-3 cm. J'ai vu dans le journal, j'aurais dû le découper quand je l'ai vu, dans le journal qu'un contre-maître en déneigement qui disait que les gars commençaient à être fatigués parce que les gars sont sur les machines depuis jeudi. On est rendu dimanche, les gars sont sur les machines depuis jeudi, il y a un problème à quelque part. Ils ne sont pas régis, eux autres, par le Les nombre. machines, s'il n'est pas bâti sur un frame de camion, c'est un véhicule outil, donc il n'est pas régi par les heures de service. Parce que là, il peut se passer de quoi? À un moment donné, tu sais, si je veux pas enlever à Montréal le loisir de se faire déneiger parce que c'est l'enfer, on s'entend. Mais sauf que c'est une pénurie de personnel, c'est quoi? Ça n'a pas d'allure. Tu peux pas faire travailler un gars du jeudi au dimanche. Mais je te dirais, Denis, la neige qui rend, je pense, compliqué là-dedans, c'est que si j'ai une entreprise de déneigement, je m'attends à quoi comme hiver? Est-ce qu'on... Non, ça, je suis d'accord. Et là, c'est depuis une couple d'années, là, on n'est pas trop gâtés. Tu sais que chaque entreprise doit trouver des solutions aux petits problèmes à laquelle il peut y comprendre. C'est ça. Ça, c'est... Tu as décidé de faire la business là-dedans, ben il faut que tu acceptes les contraintes qui viennent avec. Sauf que, moi, je ne sais pas si ça va être de mon avis, je pense pas qu'il y ait un être humain qui peut travailler sur une machine pendant 18, 20, 22, 24 heures sans arrêt, puis continuer à être performant, puis continuer à éviter le risque d'accident. Je pense pas. On pourrait dire la même chose des milieux de santé. Non, mais dévions pas, là, mais je me trompe-tu? Ça n'a pas Non, d'allure. c'est sûr que t'es pas Donc, il n'y a là. pas de réglementation là-dessus. C'est aberrant. C'est un ESST, dans le fond. Tu sais, Quand il y a un accident, c'est la même répondu. chose que la fameuse réglementation pour... Parce qu'on a parlé, je me souviens plus là, si c'est la semaine passée ou il y a 2 semaines, c'est pour ça. Si jamais on se répète, mais on s'en excuse. Les camions bennes, le système sécuritaire sur les camions bennes, parce que j'espère cet hiver qu'on n'aura pas ça, qu'il va en encore un qui va frapper un... Non, j'espère qu'il y en a... Mais il y en a eu un à 30 avant les fêtes, je pense. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Ben, je pense que là, les gens ont fait installer des systèmes là, en révision. Mais pourquoi c'est pas réglementé encore? Ben, ça va l'être pour septembre. À août, septembre. Ah, quelque chose Dans dans ce ce genre. coin-là, oui. On aura quelqu'un qui va venir nous parler justement de ça dans les prochaines semaines. Je suis fatigué avec ça, mais... on va t'en... Tu sais, on a un beau pont piétonnier à Repentigny, ça fait 3 ans qu'il est tombé à cause d'un camion Ben, puis il n'est pas remonté en gros. Oui, sauf que celui-là, c'est un trouble mécanique. Oui, mais comment tu peux avoir un trouble mécanique de 1? Juste le pont, le viaduc avant, les caméras, ils montraient que la benne était baissée, le viaduc avant, puis en roulant, il a monté et a frappé l'autre viaduc. Toi, tu chauffes des camions, là, tu t'aperçois pas, puis je blâme pas le chauffeur, j'essaie de poser les questions que les gens se posent. Tu t'aperçois pas que ta benne à l'œuvre en arrière en roulant. Je pense qu'il doit y avoir une distance aussi qu'à un moment donné, mais peut-être sur, je sais pas, 1-2 km, je sais pas si c'est assez pour t'en rendre compte. Peut-être que les gens vont pouvoir... je sais pas, je pose la Je t'en question. rends compte un peu à cause du poids, mais ça s'est fait vite, celui-là, pareil. C'est ça, ça Le viaduc d'avant est encore là, lui, là. Ça s'est fait vite, c'était un problème de manette, je me souviens bien, là. Il pleuvait, fait que les miroirs étaient sûrement, ils voyaient peut-être plus rien. Il était en belle ligne droite. Puis ça l'est. Ça l'a levé. Fait que le poids est toujours là. Tu devrais se poser ça dépend. Tu sais, je ne sais pas si c'est assis dans un camion benne, puis la benne à l'œuvre en roulant. Il me semble que tu dois sentir quelque chose, ça se peut pas. Là. Le PTO roule, puis tout à bébelle, mais lui, c'était une autre affaire qu'il y avait aussi. C'était tout à l'externe. Mais je pense que c'est une Tu sais, question je veux pas l'accuser et puis le condamner, là, c'est pas ça que je veux. Mais c'est que j'essaie de répondre, de faire répondre, donner réponse à des questions que les gens se posent. Puis deuxièmement, moi, là où j'insiste beaucoup, c'est à quand un règlement, que c'est une obligation d'avoir un coupe-circuit. Ça a été déposé tout. Non, c'est pas un coupe-circuit, c'est une lumière et un son, puis la lumière doit flasher en dedans de 30 secondes, nombre de coups, etc. Mais pourquoi ça peut pas être un coupe-circuit? C'est électronique, ça? Ben, c'est hydraulique à la base, là, mais c'est contrôlé électroniquement. Ben, dès que la boîte va lever, l'alarme sonne dans le Mais ça peut pas être un coupe-circuit qu'elle peut pas lever si tu n'as pas demandé de lever. Électronique, couper le PTO, c'est tout des pitons, en moins dans le dash électronique. Le règlement n'a pas demandé ça. Le règlement a demandé, parce que là, si moi je roule,
Je suis en train de vider de l'asphalte en arrière pour faire l'asphalte. Puis j'ai un coupe, comme que tu dis. Mais il va falloir qu'à tous les fois, j'enlève le coupe moteur. Ou Non, mais il y coupe-poids. a une distance quand même parce que tu n'as pas besoin de lever. Tu vas lever pour l'asphalte, tu vas lever au corps. Ben, pas tu tout à vois fait que de la c'est presque lever. vide, on va l'élever jusqu'en haut. Là. Mais pas jusqu'en haut, mais on va l'élever pas mal. Là. Ouais, mais là, tu es débranché puis tu es arrêté, tu es stoppé, tu roules pas la benne en Non, haut. non. Tu roules avec la benne en haut en roulant, puis l'autre, tu poses dans le cul, puis tu te vides dedans. Là. OK. Ça, c'est Non, pas- mais Je pense que pose des questions. c'est notre gouvernement, les choses sont longues, ça doit passer par un paquet de processus, un paquet de personnes. C'est la machine gouvernementale, ouais, ça, c'est ça, évident, je mais pense ça fait que- quand même quelques années qu'il y a des incidents comme ça. Oui, là, c'est pour ça que je pense que c'est Non, cette mais il y année a que un ça boom tire. aussi depuis une couple d'années qu'il y en a eu plus. là. Ouais. Tu sais, parce que Ça, on entendait Pourquoi pas je- parler avant, ça, puis c'est là, comme Ouais. quand tu arrives à un moment donné, tu restes en campagne dans certains endroits où il y a du camionnage, puis que là, les résidents, ben, ils parlent à la police, à peu importe qui, ils disent Hey, cette courbe-là est dangereuse. Personne ne bouge. Quand il y a un accident, quand il y a un accident, là, c'est la faute parce que c'est un truck. Puis après ça, ben là, ils vont bouger, ils vont réaménager, ils vont faire quelque chose. Bon, encore là. C'est aberrant. Il y a la 440 puis la 15. Là. Ils ont mis un photoradar. Mais il sert à quoi, le photoradar? Ça fait de l'argent. Mais ce photoradar, il Ben, n'empêchera pas quelqu'un en de fait- conduire en colon. Là. Non, mais en fait, un photoradar fait ralentir les gens, là. On ne peut pas dire le contraire. là. Mais il fait rien d'autre. Le problème, Ouais, c'est mais- pas de rentrer les gens, c'est qu'ils coupent. Oui, ça, c'est certain que ça Ça coupe empêche encore, pas. hein? Oui, oui, Ça ah coupe oui, encore. mais par contre, les gens sont à une vitesse un petit peu plus inférieure. Là. Avant, ça arrivait à 100 km, puis ça te coupait, puis... Mais à ce moment-là, si on revient au contrôleur routier, parce que j'ai passé là quelques fois, je n'ai pas vu encore de contrôleur routier, est-ce que le contrôleur routier, autant que la Sûreté du Québec, dans le cas de la 15440, est-ce qu'on se fie maintenant uniquement au photoradar pour... Oui, Ouais. parce que j'en vois pas gros. Mais qui sont lendemain, là. je vais te dire, oui, je vois rien d'autre. J'ai vu une fois une voiture d'SQ, là, Au début. à cheval, au tout début. là, Je à les cheval, deux là. parce que c'est comme dans n'importe quoi, c'est 50-50. Là. Il y a autant de camions qu'il y a de voitures qui vont couper encore. Là. Oui, ça ne changera pas. On voit ça à 132 pour le tunnel. aussi. Ouais. Ça, c'est encore pire, ça. Le seul moment qu'on voit que le monde respecte, parce qu'ils savent qu'il y a une voiture de police qui est là, fait que là, ils respectent, mais sinon, encore dernièrement, c'est à 132. C'est sûr que dans une tempête comme vendredi dernier, les camionneurs ils ont un avantage, ils sont plus hauts, puis ils oublient des fois qu'ils dépassent les voitures, là, puis ils te les poudrent, pas à peu près. Là. Je me suis fait poudrer pour essayer. Ben, en fait, je pense que c'est pas voulu nécessairement. Ben, pas la voulu. neige est au sol. Pas voulu. Quand tu on- roules à 60 sur l'autoroute, puis le camion s'en vient, puis il est à 110, 120 dans Oh, la ligne. oh, oh, oh. Ça barrera à 105. 104, 105, d'abord. Mais Ça, je suis pas sûr qu'ils sont tous barrés, maintenant. Non, ils ne sont pas tous barrés. Ça, c'est l'effet du vent aussi. Ça, c'est un autre- sur c'est un la autre- remorque qui fait que le vent tourne, puis là, Ouais. la neige se promène. Mais plus là. tu roules vite, plus ça va tourner vite. La neige, tu comprends? Oui, t'as pas tort, mais... Non, mais c'est une question de sécurité. Tout le monde est au ralenti parce que c'est enneigé les autoroutes. Mais il faut que tu te tasses parce que le truck s'en Ben, vient. c'est pour ça que Steve, justement, parlait d'adapter sa conduite. Puis la journée de la neige, moi, j'ai amené une petite photo en disant aux gens de Mais adapter d'être la- patient, puis... Les gens, quand tu dis les gens, vous dites aux gens, les automobilistes d'être patients ou Ben, les truckers d'être les patients? deux. Nous autres, on s'adresse aux deux. Honnêtement, le but de l'émission, c'est pas juste une émission de camionneurs. On veut que les gens les partagent à des amis, des collègues, parce que oui, on va parler de la coopération des voitures puis des camions, faire comprendre au monde aussi certaines réalités, puis aussi informer les gens sur leurs obligations. Moi, je sais ce qui va arriver. On parlait des toits de voitures, ben... Ah, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais je sais Steve, ce qui il va sait ce qui va arriver. là. Vas-y. Oui, parce qu'on copie beaucoup chez nos voisins. Puis en Pennsylvanie, ben, quand il neige, les camions n'ont pas le droit de dépasser 45 000 à l'heure, puis ils n'ont plus le droit dans les autres voies, sauf la voie de droite. C'est, le projet pilote, il est là présentement. C'est-tu- Il c'est- l'utilise souvent. Est-ce que c'est bon? C'est, Ben, ça, à date, serait, j'ai vu aucun carambolage à 81. ça serait-tu applicable ici? Bon, si le Québec veut suivre, Ben, on va faire pour pareil. moi, personnellement, je pense que ce serait une solution peut-être à envisager. On sent... Par contre, ouais. Mon côté formateur va te dire oui, mon côté chauffeur va te dire que là, quand que tu roules à une basse vitesse dans la voie de droite, Montréal-Québec, Ouais, mais c'est il fait. longtemps. Mais Stéphane, Mais c'est sécuritaire. fait tempête pour tout le monde. Oui. Tu sais, Et- pourquoi il ferait plus tempête pour les automobilistes que pour les camionneurs? Ben, je vais te parler d'un sujet, entre autres, parce que ça l'a parlé sur Facebook. Le monde parlait beaucoup, OK, les pick-up. Hein?
Les pick-up. Steve utilise un pick-up, j'en ai un, moi aussi. Je suis en sécurité dans mon pick-up. Puis, de plus, il y a peut-être des gens qui n'y pensent pas souvent là, quand ils chialent au pick-up. Ça m'a coûté 1400 $ pour mettre des pneus dessus. J'ai des pneus qui vont dans la neige. J'ai pas un pneu à glace comme ça. Il en reste un petit pneu. J'ai quand même un pneu avec un bon crampon. Fait que ça te permet de rouler plus vite. Non, mais personnellement, je suis à l'aise. C'est tout le temps les pick-up qu'on roule dans le champ premier aussi. Ah, Ils vont juste plus loin. C'est ça. C'est la phrase que je dis souvent. Le pick-up, il va juste plus loin dans le champ, mais quand il va l'échapper, il va l'échapper. Mais il est vrai que ceux qui ont des VUS, Ça, c'est si en on a train- des gros pneus. Puis, moi, je l'avoue, Ça, c'est s'il n'entraîne pas 1, 2, 3, 4 véhicules avec lui. Là. Ouais, puis il y en a qui suivent. mais, tu sais, je veux pas dire que j'excède les limites. Je vais à la limite permise raisonnable. Mais Il fait pas beau. tout ça, Stéphane, pour dire que dans le fond, quand il y a de la neige, que les conditions ne sont pas idéales, il faudrait que tout le monde ralentisse la cadence. Ouais, mais une personne qui roule moins vite. Autant les voitures que les camions. Là, je ne dis pas de rouler 10 km/h quand tu peux facilement rouler 50-60. Là. On s'entend? Oui, mais ça, il y a plusieurs personnes qui sont différentes. Mais une personne qui est dans votre droite, puis elle fait attention parce qu'elle n'est pas trop habituée ou elle vient de commencer à conduire ou etc. Puis elle a dit, moi, je roule 60 dans votre droite ou 70. Elle a le droit. Ah oui, Ça ne absolument. donne rien de sacrer après puis de la ramasser avec la neige puis de dire, reste chez vous si tu ne sais pas conduire dans le droit. Mais je vais revenir avec mon pick-up. Je dois m'en aller à gauche à 70 puis de dépasser la personne. Rien ne m'empêche. Si non tu plus. vas- si tu vas Tu sais, rouler dans quand le ça se fait sécuritairement, raisonnablement, Parce Sauf que là, on est beaucoup dans les lois à cette heure. Puis c'est très facile parce que le monde, c'est même moi. Si tu me dépasses, exemple, puis moi je suis à côté de 70, puis tu me fais une poudrerie, puis je m'en vais dans le clou à cause de toi, Oui. puis j'ai une dashcam, c'est sûr et certain que tu es dans la merde. Moi, je parle de tous les transporteurs, là, les camionneurs, tout le kit. Moi, je dépasse, je te poivre, tu pognes le clou, comme on a vu des vidéos, que des camions qui ont pogné le clou. C'est sûr et certain que le camionneur qui a dépassé qui se fait ramasser. Imagine que la personne meurt. Aux États-Unis, on va t'amener des oranges. Là. Et ici aussi, ça va s'en aller comme ça. En Ontario, je l'ai déjà. Autrement dit, tout le monde devrait avoir un dashcam. Ah, ça, c'est sûr. Ça, rendu c'est là, officiel. Tout le monde devrait avoir ça. Un camionneur qui n'a pas de dashcam, je comprends pas ça. Puis un camionneur qui touche à son cellulaire en roulant. J'ai parlé des avocats, là, qui ne comprennent pas ça. Les avocats disent, si vous saviez tout ce qui se passe dans les accidents avec des cellulaires, puis les négligences criminelles, puis ils se ramassent en dedans à cause d'un cellulaire, c'est débile. Il dit, sans le nommer, Pierre-Olivier Dumas, là, avec son cellulaire, il a dit, c'est hey, camionneur, moi, je le mettrais dans le coffre à gants. Faire ceux que je touche Mais, pas. mais Toutes les Steve, histoires d'horreur. tu sais, la semaine passée, on n'a pas vu l'émission parce que Stéphane ne m'a main dessus. Merci, Denis. Mais là, j'étais assommé parce que tu me dis même que tu n'as même pas le droit de prendre une gorgée de café au volant. Ouais, ça, c'est on était supposé le mettre la semaine passée, mais il va le mettre cette semaine. Toute la distraction au volant, c'est quoi que ça l'engendre? Ben, c'est Puis ça va l'Ontario de tout. qui a parti ça, en fait. Ben, c'est plus le Canada. À grandeur du Canada. C'est le RCMP qui peut reploquer partout. Puis l'Ontario embarque là-dedans. Puis l'affaire qu'il y a, c'est pas qu'ils vont se parker à la sortie du Tim Hortons savoir si tu as acheté un café. C'est la journée que tu vas planter. Si tu vas dire Ouais. que tu buvais un café, t'es dans le mal. Comme exemple, Denis, par expérience, j'ai entendu, puis j'ai déjà vu ça aussi, des gens qui échappent quelque chose. Ouais. Déjà quelqu'un qui m'a dit, moi j'ai eu un accident, j'avais échappé ma liqueur. J'ai pris ma liqueur dans la glacière, elle a tombé à terre, je me suis mangé. Quand je me suis relevé, tout le monde était à ses freins. J'ai eu un accident. Fait que, Ben, c'est ça en arrive. prévention de ça. Moi, j'ai un frère qui a scapé une voiture comme ça en ramassant juste sa casquette en arrière du ciel. C'est en prévision de choses comme ça que de telles lois sortent. Mais des Ben, lois, oui. ça en prend des lois. Mais c'est vrai, le breuvage au volant. Mais est-ce que. Moi, je conduis un camion, là, puis je prends une gorgée de café. S'il y a un policier, s'il est sur le bord, il peut-tu m'arrêter? Il pourrait. Il pourrait. Tu les aimes donc bien, tes papiers. C'est que- hein? C'est peut-être exagéré un peu. Non, mais quand il me dit ça la semaine passée, j'étais assommé. Ben, si la loi est là, Au même il y en a un qui titre. peut l'appliquer. Au même titre que, tu sais, le cellulaire, on sait que ça il y a eu des accidents à ce niveau-là, tout ça. Quand j'étais sur la route, là, c'était permis. Ah, ben oui. J'ai roulé des demi-heures à parler au téléphone. Je n'ai pas eu d'accident. Mais on était inconscients. à ce C'est-tu parce que moment-là. j'ai été chanceux ou Inconscient. inconscient?
Steve, t'as jamais Le problème pas, là, qu'il y a, je t'ai là, jamais parlé au téléphone le problème, chauffant. moi, j'ai tout Bluetooth. Le problème qu'il y a, c'est qu'avant, là, le Non, mais monde même texte. avant. Mais le monde texte, quitte, sauf là, il y en a de plus en plus. Fait que, tu sais, des fois, il y en a un qui rentre dans le cul d'un autre parce que l'autre dessus est au cellulaire. Là, le problème, c'est que tout le monde s'est rendu un fléau. On le voit dans la circulation le matin, là. Ah oui. On s'en vient, c'est à 40, là, on est dans le trafic à 10 km à l'heure. 2 personnes qui remplissent un constat à la bière. C'est bon, comment ça? Pourtant, on roulait pas, là. Ben, on roule tout ça à 40. Ben, à un moment donné, il faut que tu sois aux aguets parce Ben que oui, ça freine en avant. tu sais jamais quand est-ce que tu vas avoir un camion qui va arriver là, puis qui va être dangereux. Là. Non, Ben, on va dire la même chose au C'est une niveau blague. des voitures aussi. C'est Mais une on blague. voit les Je vois que la gens blague sont- était bonne. Ouais, pas pire. On va en sortir d'autres. Mais presque le tout le monde, monde on, est sur le cellulaire. on les yeux là-dessus. Moi, vous pouvez parler à mon entourage, là, je dis souvent que j'ai pas ce défaut-là. Mais oui, j'ai un main libre. Hein, je peux répondre à mon téléphone avec un doigt. Ah, ça, c'est fort, parce que moi, que je le vois là. Parce que j'ai un Bluetooth en camion. Mais je veux dire, je reçois une notification à quelqu'un. Tu sais, j'entends un courriel qui rentre. Je ne suis pas porté nécessairement. OK, il faut que j'aille le voir. Mais il y a des gens qu'aussitôt qu'ils reçoivent Ouais, une notification, moi, je dis souvent, on était-tu bien avant que ça existe? Hein? L'idéal, c'est au moins, mets pas de son, tu ne l'entendras pas s'il rentre un Puis, courriel. la joke que je dis souvent, pour ça je dis, on était bien avant que ça existe, c'est qu'avant, quand on était sur les camions, on appelait à la maison une fois par jour. Ouais, le soir, on est bordé. À cette heure, À ce temps, tu seras pas plus souvent. plus souvent, puis ça amènera du pain, ça amènera du lait, puis... Ouais, mais il y en a qui Ben roulent. là, Ils ont des heures de conversation. On a sorti notre sujet pas mal, parce Oui, qu'on pas parlait mal. des contrôleurs routiers. Là. On va aller à la pause, mais on parlera d'eux autres après. Ben, c'est une bonne idée, ça. Il va devenir animateur. Je pense que oui. Regarde ta place, Daddy. Allez, on va prendre une petite pause, puis on revient dans quelques instants avec la suite de l'émission. On va parler des contrôleurs routiers, en compagnie de Stéphane Landois et de Steve Bourgeois. Restez là. De retour à Transport 360 avec mes deux complices maintenant désaltérés. On va pouvoir continuer. Défâché un petit peu. Il était après se fâcher tout à l'heure. Non. Non, mais il a lâché deux beaux gras. Ouais, Il est pas dur à ouais, mais tu vas pomper. pas mettre des bips, là. On met des bips là-dessus. Il est pas dur à pomper, lui. Non, mais je sais pas comment est-ce qu'ils sont. On va t'y en sortir la prochaine Je sais pas comment est-ce qu'il est sa dose, là, mais on va voir. Il y a combien de contrôleurs routiers au Québec? On va parler des 300. 300. Ben, environ 300. 300 et quelques, là. 300 à travers le Québec, Oui. qui doivent couvrir le Québec sur une période de 7 jours. Là, on enlève les maladies, les vacances, les chiffres. Ça en fait pas gros, ça, la route, ça. Calculer de cette façon-là... Ben, c'est la réalité, c'est ça, Je te là. donne raison. Ouais. Parce que, à moins que tu me dises qu'il y a un chiffre de 8 à 4, travaille jamais le soir, travaille jamais la nuit, je sais pas. Non, ça, c'est 24/7. C'est varié, là. C'est 24/7, puis ils sont 300 pour couvrir le Québec. Mais... Ouais, mais Ouais. c'est selon les secteurs. Tu sais, fait que. Non, je comprends, mais Par contre, tu es d'accord avec moi là, que tu as des places au Québec que ça prend plus de temps à se rendre que d'aller en Floride. C'est grand, le Québec, là. Ouais. Puis des contrôleurs routiers, il y en a 300. Il y a quelque chose qui se passe. Vous n'avez pas un lobby dans le monde du camionnage qui peut faire des représentations? Pour en avoir plus? Non, pas besoin. Il y aura personne qui va dire on en veut plus. Non? Pour la sécurité, non, ça serait pas bon. Il y a quelqu'un qui faudrait qu'il se réveille à quelque part. Ben là, ils ont fait une vidéo là, cette semaine qui ont dit que les contrôleurs routiers étaient tout contents, Hier. qu'ils ont trouvé quelques infractions seulement reliées à la tempête de neige. Puis pas surpris, mais ils étaient contents de voir ça. Il y en avait beaucoup moins sur le chemin qui étaient des Ben là, si je regarde le prorata au nombre d'heures qui sont sur la route, je comprends qu'ils sont contents, qu'ils n'ont pas eu l'eau. On avait fait notre émission avant, fait que ça... Ouais, c'est ça. Mais pour Non, l'instant. non, mais tu sais, moi, je me mets, je suis pas Denis Lecourt qui fait ces critiques-là, c'est ce que tu entends à gauche et à droite.
Tu sais, les gens se les posent, ces questions-là. Moi, j'ai l'avantage ou le loisir, le bonheur de pouvoir vous les poser, les questions, publiquement. Voulez-vous payer plus? Ben, c'est pas c'est au gouvernement. Oui, c'est au peuple québécois à payer. Ça va refiler la facture, c'est sûr, certain. Ben, c'est sûr, mais c'est comme le service de police. Comme tu me disais, que le service de Il police s'autofinance. s'autofinance comment? L'étiquette? Mais ils n'en donnent pas, les contrôleurs routiers, des tickets? Ben oui, il en donne. Bon, Mais peut-être là- que s'ils étaient plus sur la route, ils donneraient plus de tickets. C'est malheureux de le dire comme ça. Ouais. Ils contrôleraient peut-être plus des infractions, puis ils attraperaient quelques bérets. Je souhaite que nos... Je l'aime ton expression. Je les souhaite bérets. que nos interventions qu'on fait depuis une couple d'années, justement, limitent le budget. Puis, tant mieux comme ça. Je suis content. Toi, t'es content qu'il y en a juste 300. Non, je dis que oui, il devrait peut-être en avoir plus, parce qu'on ne les voit pas tellement. Mais je pense que ça va passer par la formation, tu sais, pour éviter justement dans notre groupe, on évite et on... Il ne faut pas augmenter la répression. C'est plus ça que je pense. Moi. Ça serait plus augmenter l'éducation, dont la formation. Pourquoi qu'on a besoin de plus en plus de contrôleurs? Pourquoi qu'on aurait il y a de plus en plus d'accidents, etc.? Bien, c'est pas compliqué. Le permis de conduire est trop facile. OK, mais à ce moment-là, il y a des recommandations qui pourraient être faites pour avoir une table de concertation Ah, il y en a de tout. de créer pour la sécurité dans le transport, puis ça devrait ressortir, ça, j'imagine? Oui, c'est pour ça que là, il va y avoir une formation obligatoire. Là, ça s'en vient, là, tu nous le confirmes. Là, Oui, ça s'en 2020. vient. Tu es obligé, le Québec, ben, toutes les provinces sont obligées de l'avoir pour 2020. Fait que 2020 commence. Mais- Ouais, là, tu l'as mentionné tantôt que tu as 17 mois, mais il en reste 10 mois. Oui, c'est ça. Denis, Ouais, moi, juste je- corrigez-moi. J'enlève mes vacances. Moi, je suis 3 mois de vacances. moi. Je vais prendre ta chaise un peu. Steve, on a-tu aux tables de concertation des personnes qui travaillent sur la sécurité routière? On a les contrôles routiers qui sont là. On a les, Mais au les niveau des écoles qui sont là. organisations, Mais les contrôles routiers, des contrôleurs routiers, ça a l'air d'une chasse gardée un petit peu, ça a l'air d'un petit empire, ça. Je sais pas si je me trompe, là. Il faut pas qu'on change les habitudes là. Je sais pas. Non, oui, au même titre qu'un policier, je pense qu'il fait son travail. Ils ont la déontologie aussi, les autres et tout. Fait que, Ils peuvent-tu, contrôleurs routiers, être en mesure, s'ils voient une voiture vraiment d'infraction, on va Oui. dire, s'il y a 3 pieds de neige, peux-tu Absolument. arrêter un automobiliste? Denis, un des travails des contrôles routiers, une des périodes où ils sont quand même pas mal achalandés, là, c'est le déménagement. Eh mon Dieu, ouais. Hein, on en a vu dans le journal de Montréal. Là, il y a Festival une des Bérets, année, là. Il y avait une Honda Civic qui était chargée comme Le contrôleur routier est en droit d'intervenir. Ouais. Bon. Le contrôleur routier, je me rappelle bien, c'est 12 lois, 32 règlements, là, approximativement. Donc, oui, l'arrimage des charges. Donc, quand ils chargent le boîtier pour le Tout le déménagement, ils vont intervenir. La neige, peuvent intervenir également. Ceux qui sont plus concentrés sur les camions. Mais dans tous les salons aussi. Le C'est salon ça. chasse-pêche était là pour expliquer comment arrimer vos VTT quand vous allez à la chasse. Avec les etc. méthodes, ils sont juste 300, puis ils font un salon en plus. Il n'y a pas grand monde. Ouais, Il n'y mais a ça, pas c'est gros à la route. celui qui s'occupe des médias. ça. Puis il n'y a pas gros à la route. Puis Là. là, il y a un Ah porte-parole oui, il y en a. média, ça arrive sud, ça arrive nord, hein, à Montréal. Puis là, sur des du 300. Mais je il en serais reste plus curieux, gros qui travaillent je sur la serais route. curieux de savoir par région. Je ne me souviens pas combien il y a de régions au Ça Québec. faudrait- Combien est-ce qu'il peut y avoir de contrôleurs routiers affectés par région? Exemple, région de Montréal, ça doit être probablement la plus c'est grosse, sûr. j'imagine. Là. Montréal, Québec. Montréal, Québec. Mais après ça, là, entre les deux, d'abord, il y a beaucoup de routes entre les deux. Je ne sais pas s'ils ont remarqué. là. Combien de villes au Québec, sais-tu? Quelques centaines, mais 300 quelque chose. Mais je m'en souviens pas. Je ne dois pas m'avancer de chiffre, mais je m'en souviens Ça fait pas. des Ça, on recherches. dirait que ça fait un par ville. Bon, c'est en masse. Hein? C'est en masse. Un à l'entrée de Saint-Lin, t'es correct, on passe à saint Non, 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 ça c'est les villes. On n'a pas parlé des villages, des paroisses. Ah, ok. On enlève les nos trucks. Non, mais tu sais, j'essaie d'amener des points là pour dire que c'est un manque. Oui, peut-être qu'il y aurait des frais supplémentaires, mais que veux-tu, si tu veux assurer la sécurité financière, la sécurité routière et financière en même temps à tout le monde, je pense que ce serait peut-être la meilleure solution. Mais en sens inverse, est-ce que Sûreté du Québec, la police ou policiers de corps municipaux, je dirais, pourraient faire appliquer les mêmes règles aux camionneurs que ce que font les contrôleurs routiers? Ben, Exemple. ils sont là quand même au niveau de la vitesse, C'est ça. du code de la sécurité routière. Les Mais policiers, s'ils ont un c'est- doute, exemple, sur un camion qui
semble avoir quelque chose qui n'est pas Ils ont conforme pas- sur le camion. Ils n'ont pas de formation pour ça. Exact. Au niveau de la mécanique, les policiers n'ont pas les habiletés que les contrôleurs routiers ont. Mais ils vont l'appeler. Du côté de la... Ben oui, ils peuvent l'appeler. Mais ils ne peuvent pas intercepter un véhicule, mettons, qui est en difficulté, que, je sais pas, là, je vais dire n'importe quoi, mais je vais prendre un tailleur là, qui est à terre, là, pratiquement, puis le gars, il continue à rouler, pareil. Il va le coller. Il va-tu le coller? Oui, il va le coller, puis il va lui demander de se conformer, d'après moi, de se faire réparer. Il va le coller ou il va changer de chemin pour pas s'occuper de ça? Parce que c'est des Non, je gens pense qui viennent pas, des un contrôleurs. policier, S'entendent bien ensemble? C'est pas l'air! Non, mais... Là, je viens de toucher un point. Non, c'est parce que... Contrôleur routier et les corps de police, est-ce que ça s'entend bien ensemble? Oui ou non? Je vais te dire, quand il arrive un accident, exemple, puis que là, tu as les policiers, pompiers, puis tout ça, là, on dirait que ça marche pas tout à fait. Là. Tout le C'est monde comme veut quand prendre tu le vois lead. dans les films, là, la FBI, la CIA, ils s'entendent pas par ça. Ouais, Pas c'est partout, pas c'est toute la qui gang, là, est mais- le plus haut grade qui va prendre les commandes. Ça, je l'ai déjà vu. Mais les policiers sont en aide quand même aux contrôleurs routiers. Non. Au même titre qu'à l'inverse. Hein, les contrôleurs routiers... Ils ne doivent pas aider bien, ils sont 300 au Québec. Ils ne peuvent pas aider bien souvent. Ouais, mais c'est la SAQ. Mais 300, moi, je t'étourdis. Si tu m'aurais dit 3000, j'aurais dit c'est pas pire, parce que c'est le 7 jours par semaine. Ah, c'est pas beaucoup. Combien de maladies, les vacances, les chiffres. Hey, Ben, je regarde tout le monde qui passe à CTQ, tout le monde qui ont des tickets, des contraventions, tout ce qu'on veut rentrer comme ticket. À 300, je trouve qu'ils roulent pas mal. Tu sais, j'ai une compagnie là. Tu pensais comment il roulerait s'il y en avait 3000? Ben là, faut que tu contrôles à un moment donné aussi. Puis Denis, Tu sais, faut coller un camion. des fois, ils sont deux dans la voiture. Non, mais tu dis il faut que les trucks roulent. Est-ce qu'on a l'option de les laisser tous rouler puis moins les contrôler? Non, c'est pas ça que je dis. Ou de les contrôler C'est que- plus puis les laisser qui peuvent rouler après? Faut faire attention aussi parce qu'il y a. Tu sais, là, celle qui a l'Assomption, là. Oui, la balance à Elle, l'Assomption. il n'y a pas de piton off. Elle est toujours ouverte. Fait que ça m'en fait un bon débit là avec. Sorel avec, ça roule en masse. Au nombre d'étiquettes que je voulais rentrer, ça roule en Christie pareil pour le Puxon. Je sais pas, là, mais lui aussi, il va à la commission des transports. Là. Oui, mais Ouais. tu sais, à Montréal, les gars Longueuil, là, ça a été le débat là, parce qu'ils donnent des étiquettes, parce que les gens, il faut qu'ils soient abonnés pour le déneigement. C'est des étiquettes de 100 piastres à chaque fois, 161 piastres, je pense. Là, non, ça brasse à Longueuil dans le moment, là, parce que si tu veux savoir s'il déneige dans ta rue, il faut que tu sois abonné au texto, puis si tu n'es pas abonné, ben, tu demandes ben, tu as l'étiquette. Là, il y a un gros débat. En tout cas. Mais ce que je veux dire par là, je vais donner un exemple qu'on connaît bien, d'autres Repentigny. Repentigny, 100 000 habitants. Il y a 60 quelques policiers pour 100 000 habitants. Fais juste le calcul du C'était un ratio, prorata. là. Ouais. Le prorata là, de 300 pour 8 millions. Ouais. Mais là, la police de Repentigny surveille les bombes, les voleurs, les appels parce que son chat est dans un arbre, les appels pour une alarme de Les demandes Les sont de- plus... Sont Il appelle la police Les pour demandes tout. sont Les véhicules augmentées. lourds, lui. Mais les besoins sont diminués sur la route. Parce que On va dans le les demander au 300, contrôleur, on va lui demander c'est quoi le pourcentage de véhicules qui collent à l'Assomption, nous autres. Puis on va pouvoir calculer Ben, le flot l'Assomption, de camions que quand ça tu dis garde. l'Assomption, il n'y a pas le choix, la balance est là, mais elle est ouverte. Je sais, mais à l'Assomption, le nombre de camions qui font la 40, divisé par le nombre de, de camions qui ont inspecté, on va avoir un méchant bon prorata. Mais même si on... Tu parles de l'Assomption, est- juste un petit aparté, parce que j'ai appris aujourd'hui, malheureusement, le décès de M. Rondeau. Les remorqueurs. Remorqueurs Rondeau. M. Rondeau Ouais. est décédé la fin de semaine dernière. Sympathie à la famille. Ouais, sympathie, c'est quoi? C'est la 4e génération de Rondeau là, qui font des remorques, font du remorquage lourd. C'est pour ça que, Ouais. c'est pour ça que j'en parle. Je me permets, c'est un chic bonhomme, le monsieur, puis gentil. Malheureusement, il est décédé. Il n'a pas tellement vu en plus. Bon, et je m'excuse, j'ai été Non, c'est correct. Au niveau, justement, je pense que même si on inviterait des contrôleurs à venir nous parler de certains Vont-tu sujets, vouloir? ben, la réponse Je pense c'est que oui. oui. Par contre, ils ont des phrases décrites. Ils ont un texte décrit de ce qu'ils peuvent dire puis de ne pas dire. Puis à ce moment-là, Ben, ben, ils n'inventent pas la loi, ils Non. vont juste l'appliquer. c'est ça. Fait que toutes les fois, il y en a un qui va lui dire mais là, Colin, ça c'est pas correct, ça c'est pas correct. Tu sais, la semaine passée, on était avec eux autres. À propos du logbook électronique qui s'en vient, etc. La loi dit c'est ça, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Ah non, il ne peut pas rien faire de plus, mais tu sais, tu parlais de l'Assomption. L'Assomption, c'est ouvert. Les routes secondaires, t'en vas pas, là, de contrôleur routier dans les Mais routes ils l'ont mis nos secondaires. trucks. Hein? Ils l'ont mis nos trucks. Non, mais
Là, tu parles des quartiers ruraux. Non, essaie de contourner l'Assomption, là. Non, mais c'est la fonction de je ça. te parle un petit peu plus au nord. Moi, l'été passé, j'ai voyagé dans toute la routière. OK. Puis des contrôleurs routiers, je n'ai jamais vu un. T'en as tout fantôme. Ah, Il y en a quelques-uns. ça, c'est la raison. Puis, sais-tu quoi? Tu sais, tu parlais de phrases écrites. Ça, c'est exactement la réponse dans les municipalités quand un citoyen va se plaindre. Il me semble que la police, on ne les voit pas. Moi, mais c'est parce qu'il y a des autos fantômes. C'est la phrase est écrite, c'est ça? C'est vrai aussi. Pickle Voyons. Ford, le RAM, Hyundai, problème en Hyundai. Puis, Ben, il a fait pas plus fantôme que ça, l'histoire-là. il était prêt à détruire les Hyundai, pourtant des très bons véhicules. Ouais. Meilleurs que plusieurs Nord-Américains en passant. Ce qu'on entend souvent au niveau des contrôleurs routiers, des fois, c'est les gens nous disent que j'ai parlé à un contrôleur routier qui m'a dit quelque chose, l'autre m'a dit d'autres choses. Fait que c'est là que souvent, ce qu'on fait depuis une couple d'années de répondre aux gens, C'est quoi la formation d'un contrôleur routier c'est 21 semaines à l'école de police de Nicolet? de Nicolet. Donc, ils apprennent les 12 lois, 30 quelques règlements. Notre ami Bertrand Gadin qui lui monte à chauffer, eux autres aussi. Il y a des écoles. Il est instructeur, il est instructeur Oui, il là-bas. l'a fait, Bertrand, Ah, effectivement. Donc, ils apprennent les lois. Mais encore là, je dis souvent que c'est un peu comme on va apprendre quelque chose. Il y a peut-être des sujets qui nous passionnent plus que d'autres. Tu sais, Denis, moi, on le sait, j'aime la course automobile, donc j'aime la mécanique. Bien, la mécanique d'un camion, je me suis intéressé beaucoup à ça pour comprendre le fonctionnement et tout ça. Peut-être qu'il y a d'autres choses que j'aime moins, que je vais mettre moins d'intérêt. Donc, pour répondre des fois aux questions, côté mécanique, je suis très fort, mais pour les autres... Les gars comme les 21 semaines à Nicolet, ils ont 2 semaines juste sur les heures de service. Ben, c'est complexe, les heures de service, Ouais. quand même, au Canada. Fait que, Ben, surtout, eux autres, s'ils doivent composer contrôleur routier à 300 pour tout le Québec, les heures doivent être compliquées. Ben, il y a des petites choses au niveau des heures de conduite, justement, puis on se fait poser des questions, puis on lui dit, on ne peut pas répondre par écrit à ta question. Ça serait trop complexe, il y a trop de choses à On est là voir. pour répondre, là. Ben, tu sais, à ce moment-là, c'est pour ça que je dis, ben, prenez une formation. prends une formation ou, j'ai déjà dit à quelqu'un, il faudrait qu'on se voit pour que Ouais, je mais tu me dis t'explique. ça parce que t'es formateur, c'est ta job. Mais non, mais je ne vais pas parler pendant 1 heure de temps avec un gars au téléphone ou une fille, comme j'ai eu un matin. Hey, salut Steve, excuse-moi de te déranger, là, j'ai plus d'heure, puis. Je dis, tu travailles avec la compagnie. Tu travailles avec une compagnie, je m'occupe même pas. Demande à ta compagnie. Ben, le gars, il répond pas. Fait que c'est pour ça qu'on est là. Il appelle le gars de conformité. Je ne dis pas que toutes les compagnies sont comme ça, mais notre page est beaucoup pour ça, pour aider live là. Parce que les compagnies, des fois, la personne n'est pas là, pas disponible, etc. Puis on les aide le plus qu'on peut, mais il y a tellement de lois. On ne donnera pas de formation. On va Non. répondre à une question précise sur quelque chose. Mais là, si tu veux qu'on donne une formation, SMS une formation, puis ça donne une formation, viens t'inscrire, appelle-nous, puis on va te donner une Ça. formation, on va t'inscrire dans un groupe. Vous ne faites pas de formation pour les contrôleurs routiers, mais je reviens à ça. Ben, s'ils nous appellent, on va y aller. Ben, on va y aller certains. Mais je pense qu'ils sont bien formés, là, à 21 semaines. Puis comme je dis, c'est une question. Les contrôleurs routiers, en général, je vais dire en général, est-ce que c'est des gens, d'abord qui ont un permis de classe 1, est-ce qu'ils ont déjà chauffé des camions ou pas du tout? Ils n'ont pas d'expérience là-dedans. Ils ne savent pas. De retour après la pause. Ils savent pas ce qui se passe. Non, vous en sortirez pas. Tu auras les deux. Je pense Oui, il y en a les qu'à deux. l'époque, si je recule de plusieurs années, des conducteurs postulaient au contrôle Ouais. routier. Maintenant, je pense que la porte est un petit peu plus ouverte. L'inverse se Encore fait pas mal, aussi. par exemple. L'inverse se Ben, je fait te dis pas aussi. que- Pardon? L'inverse se fait aussi. Les contrôleurs routiers qui s'en vont finalement camionneurs. Il y en a Oui. qui reviennent sur Il y en a le qui volant. reviennent. Ah ouais? Ouais, il y en a J'ai qui lâchent ça. déjà connu quelqu'un qui faisait du temps partiel. Ouais. Non, parce que je pose la question, parce que tu deviens contrôleur routier, tu t'en vas à Nicolet, quand tu sors de Nicolet, tu vas dans un nuage, tu es rendu contrôleur routier. Tu sais comment ça se passe? Là, tu arrives, mais je vais aller inspecter les camions puis dire au chauffeur quoi faire ou quoi pas faire. Je suis jamais assez les fesses d'un camion. Puis il ne montrera pas comment conduire. Il va être là pour y expliquer qu'est-ce qu'il y a sur son équipement qui ne fonctionne pas. N'oublie pas, le contrôleur routier peut prendre un gars qui est au volant, que lui a eu son permis comme on parlait au début. Il a juste appris à conduire, pas changer plus la troisième vitesse C'est ça. à ton endroit.
C'est ça, mais si lui, contrôleur routier, il l'aurait jamais fait lui-même plus, il peut pas... Il ne montrera pas comment conduire, mais il peut dire qu'il y a un flap, par exemple. Alors, ça, je suis d'accord, mais est-ce que le contrôleur routier ne devrait pas passer par une formation spéciale de mise en situation? Je vais te dire, mise en situation. C'est pas la conduite qui est visée. C'est mécanique puis la réglementation. Le travail, c'est d'appliquer la loi, d'appliquer la réglementation, puis d'avoir des véhicules en bon état mécanique sur la route. C'est ça, mais tu peux appliquer la loi, tu es d'accord avec moi, tu vas appliquer les règles si tu as déjà été dans le bain, tu as déjà été là, c'est encore plus facile d'appliquer les règles. Parce que tu es capable d'expliquer pour quelle raison, que si je te donne une étiquette pour telle et telle raison, ça risque peut-être que si tu arranges pas ça, ça va faire ça, ça, ça. Ils savent tout ça. Dans le poste en haut des côtes, ils disent d'arrêter de faire des tests de frein. S'il ne fait pas, il donne une contravention, il va lui dire pourquoi. Tu ne fais pas tes tests de frein, puis tu as des majeurs, tu n'arrêteras jamais. Moi, je suis chauffeur de camion, tu es contrôleur routier, puis tu m'arrêtes pour ça. Je dis, l'as-tu déjà essayé? As-tu déjà travaillé dans les conditions dans lesquelles je suis obligé de travailler? C'est pour ça qu'il y a des réglementations sur les freins. Non, mais est-ce que tu l'as déjà? Je me mets à la place du chauffeur. Ben, il y a le docteur, là, il va pas avoir l'herpès pour le guérir non plus, là. Non, il l'étudie. Non, mais Carlis, là, je sais pas, là, mais... Bip! Non, mais j'essaie de le faire rire, puis il choque. Non, mais... Moi, je trouve que non. Il n'y a pas d'affaire dessus. Bon. Pourquoi? Pourquoi? C'est la réglementation. Il veut pas dire, hey, t'aurais dû shifter en deuxième vitesse, cette affaire-là. C'est pas ça qu'il dit, là. Il regarde juste s'il respecte la réglementation. Ça fait 20 heures que tu es au volant. Non, mais si la porte est ouverte, puis il peut lui donner quelque chose, un petit plus au chauffeur. Et s'il est capable, il va le faire. Je connais des contrôleurs, moi... Si jamais chauffé assis dans un truck, il ne pourra pas le faire. Ben, le contrôleur, il arrive là, à la norme 10, il parle au gars, là, puis il colle, puis il dit, OK, donne-moi tes papiers, etc. Puis il dit, je vais aller faire tes papiers en attendant. Fait que toi, ça te tente, fais le tour. Checker si t'es bien arrimé. Le gars, il dit non, il dit c'est correct. Puis le contrôleur le regarde, il dit j'irai faire le tour. Puis je m'en vais en dedans, je vais revenir tout à l'heure. Puis le gars, il dit non, il dit c'est correct. Fait 2 fois qu'il est en train de te dire quelque chose qui ne marche pas, cet endroit-là. Il y a un ticket, puis il y avait 3 straps qui n'étaient plus là. Il n'est pas obligé d'avoir sa classe 1 pour savoir qu'il manque 3 straps. Non, ça c'est d'accord. Mais ça, c'est des exemples précis. Je parle en général. En tant que camionneur, on ne fait pas une bonne presse parce que, bon, c'est l'opposé. Hein, c'est celui qui donne l'étiquette, puis les autres. Mais par contre, je dis souvent aux gens, à tout moment, arrête, va voir le contrôleur routier si tu as des questions. Tu arrives avec, exemple, je vais prendre le logbook papier. Tu arrives au contrôle routier, tu as des questions, tu as des doutes. Tu rentres avec. Même si tu as en infraction, tu ne sortiras pas de là avec une contravention. Ah, ils vont tout dire oui. Il va te donner de la documentation. Regarde, c'est là, tu peux faire ça de telle façon. Ils sont souvent là pour répondre aux questions aussi, là, mais on ne s'en sert pas. Probablement que c'est ce qu'on devrait faire. Les contrôleurs routiers, là, ce qu'ils disaient la semaine passée, c'est le premier contact. Des gens partant, si tu le reçois avec une brique et un fanal. Ah, ben ça, c'est comme un policier qui t'arrête. Mais le problème est souvent ça. Baisser la fenêtre de ça, quand j'ai demandé la preuve, là, puis le chauffeur, il a baissé la fenêtre de ça, il dit c'est à peu près juste ça que tu as besoin de respirer, mon chien. Ça part très, très mal. Très, très mal. Je ne dis pas que ce soit tout de même. Le 80-20 existe dans tous les métiers. 80% correct, 20% pas correct. Mais sur les réseaux sociaux, je pense qu'on a 95% du 20%. Fait que tout le monde se crée le chignon par-dessus l'autre. Fait que c'est l'enfer les réseaux sociaux. Le problème, c'est les médias sociaux ou le monde. Oui, mais tout le monde crée l'autre, qu'est-ce qui est écrit sur Facebook. Fait que là, on se ramasse des histoires d'horreur. C'est ça, mais ça, c'est un petit message en passant à ce qui est écrit sur Facebook, à part de ce que Steve dit, puis Stéphane, c'est pas tout le temps vrai. Le contrôleur le dit, là. Il dit bien souvent, ils ont juste regardé Facebook, puis ils savent où ils vont aller faire un tour. Ah, c'est évident. Ah, oui, avec tous les le gars, il dit, mon boss, c'est un crotté, il m'a dit de rouler pareil avec telle affaire, non, tu cliques sur le gars, tard, je travaille chez... Ah, mais ça, c'est facile. Mais il y en a beaucoup de bérets qui utilisent les médias sociaux. 20%. Il y a beaucoup de 20% qui est c'est pas terrible. Et puis en passant, j'ai rien contre les contrôleurs routiers, là, mais quand on a su qu'on faisait une émission sur les contrôleurs routiers, moi j'ai posé des questions à gauche et à droite dans mon entourage. Puis c'est des questions qui revenaient le plus fréquemment. Mais là, vous m'avez étourdi que le 300, ça, je vais y revenir souvent, là, mais 300 pour le Québec. En fait, c'est que ça fait peur un peu. Se faire intercepter, même un policier qui arrive en arrière de toi.
Je sais pas ce que tu as Toujours. fait. Ouais. On est nerveux un peu. Un contrôleur routier qui t'intercepte, même si tu sais que tu as fait un bon travail, ça demeure stressant un petit peu quand Ça, c'est même. à cause qu'il faut défaire les anciennes coutumes d'avant. Quand un contrôleur te colle, tu n'es pas supposé commencer à transpirer. Il y a un problème de base qui est là depuis longtemps. Parce que dans le temps, il y en a plusieurs qui ça y allait fort pour des niaiseries, comme on parlait tout à l'heure, les petits crochets ou tout. Peut-être qu'il y a eu des choses, le premier contact n'était pas correct, mais Une des choses que, bon, on ne se le cachera pas, sont en négociation de convention collective depuis 3, Ben, 4, 5 ans. ça, c'était une question que j'allais poser. Il y a un syndicat, j'imagine, eux autres? Oui, puis là, présentement ce qu'on a vu depuis, mettons, 2 ans, depuis 2018, c'est moins de tolérance. Moins de tolérance, exemple, au niveau des charges. Ce qui souvent... Ça, c'est leur moyen de pression à eux autres? Oui. Personnellement, là, C'est un drôle de moyen de pression. honnêtement, Denis, s'il y en a qui nous écoutent, là, je peux lui dire que selon moi, c'est peut-être pas la bonne façon de faire. Mais par contre, moi, personnellement, pour ce qui est des tolérances, j'étais un petit peu Mais réticent là-dessus. Stéphane, c'est un peu à l'inverse de ce qu'on voit habituellement. Quand il y a des négociations de conventions collectives, il y a des moyens de pression. Bon, on n'intervient pas, on diminue les interventions. Ben, c'est Toi, des tu me choix dis de- qu'ils ont augmenté les interventions. Non, en fait, c'est que ils se sont... il faut juste appliquer la loi. Ouais, ils appliquent la loi à la lettre, la tolérance, il n'y en a plus. Tu sais, ou il y en a très peu. Ça, c'est leur moyen de pression. Tu sais, c'est comme Denis, sur l'autoroute, on s'entend qu'à 118, on passe à côté d'un policier et on n'a pas de contravention. C'est ça la tolérance. Tandis que là, ben. Ils ne peuvent pas à 118, ils vont à 105. Oui, non, je parle avec ma voiture. Là. OK. Moi, j'ai barré mon char. Fait que, à quelque part là-dessus, la tolérance, ben, il y en a un peu moins. Là, ce que je vais rajouter, donnons pas la chance de nous donner une contravention. La loi, elle est là, puis je pense qu'il faut la respecter. C'est la meilleure façon d'éviter des problèmes. Parce qu'il y en a qui vont chercher plus d'argent. Si je fais 100 voyages de plus par semaine avec une tonne de plus, je me suis pas fait poigner, j'ai fait du profit. Ah, ça, mais la journée sauf que que tu te fais c'est le business, ça, c'est Ouais, mais 5 tonnes. Oui, mais la business qui est gérée sur la puis rouler sur la tolérance, on a un problème aussi. Là, on revient dans les taux de réglementation, toutes ces affaires-là. Je ramène un petit peu à comment élever. Moi, personnellement, j'ai un garçon et une fille, puis je me suis toujours dit la journée que tu laisses 15 minutes, tu sais, tu donnes 1 heure de rentrée, puis tu laisses 15 minutes, demain, elle va pouvoir avoir une demi-heure. Fait qu'il faut. Ça. La pire chose qui peut arriver dans à peu près n'importe quoi, autant dans les situations familiales, c'est de créer des précédents. Quand tu crées un précédent, t'es pris, tu viens avec. Là, on a un gros précédent, on a juste 300 au Québec. Hey, Steve, Non, on avait moins que ça. je vais revenir sur une question de la semaine passée qui me revient tout à coup. Route de glace, c'est commencé? Oui, j'ai commencé depuis le 30 janvier, ça. Ça roule, ça roule plus vite. Ouais. Ça roule à fond, pas à fond. Oui, avant, il Ça fallait roule rentrer un à petit peu plus 10, vite. et- La glace, beau fond. Non, mais elle roule à fond dans le sens... La glace est bonne. La glace est bonne. Oui, ça roule, ils ont augmenté les vitesses. Oui, parce qu'on a mentionné 25 km/h. Tu me Au corriges, lieu je de me trompe. 10, oui. Au lieu de 10, puis là, ça augmente à 40. Non. C'est 25 au lieu de 10 pour entrer ces îles. OK. Fait que ça a été changé. Sur la glace, c'est 30. Ah, OK. Je n'avais pas compris de la bonne façon. On a bien fait de le reprendre. Oui, non, 40, c'est un peu plus haut différemment. Quand il n'y a pas de pick-up, quand il n'y a pas de contrôleur. Fait que si jamais il y en a qui nous écoutent, qui font des routes de glace, bonne route, soyez prudents. Oui, il faisait moins 52 hier, fait que c'est pas pire. C'est gelé. Très. Fait que toi, tu es en contact régulier avec des gars qui Oui, on a des transportent pages actuellement. là-bas, puis on voit tout ce qui se passe, qu'est-ce qui roule, toute l'équipe. Fait que Puis regarde, ça, j'ai un contact justement sur Facebook qui est là présentement, Ouais. puis qui met des photos là, sur son. Fait que je vais tenter de communiquer avec lui pour savoir s'il ne pourrait pas nous partager quelque petite chose pendant l'hiver. là. Ben oui. Hey, je sais pas si vous avez d'autres points sur les contrôleurs routiers. Moi, j'ai fait le tour de mes questions pas mal. Moi, au niveau des contrôleurs, je vais rajouter faisons notre job comme du monde. Ouais. Respectons le métier qu'ils font. Puis. Accueillez-les comme il faut, même si des fois ils peuvent couper votre temps. Ça serait une bonne occasion, si jamais il y a des contrôleurs routiers qui nous écoutent, qui aimeraient venir ici en débattre un petit peu, parce que mes questions, je les ai en tête encore, je pourrais les reposer On va demander directement. des contacts. Ça On serait va un demander. plaisir de parler à un contrôleur routier.
Oui, nous expliquer leur travail. En fait, ça peut peut-être aider les gens à comprendre un petit peu. Ben, c'est qu'on pose des questions que le public nous pose. Fait que, directement, c'est moins compliqué comme ça. On rentre en contact. On va essayer d'en avoir un, puis on va te laisser avec lui. Messieurs, ça a été un plaisir, encore une fois. Moi, je me suis amusé un petit peu. On a réussi à avoir 3 sacs et demi. Oui, mais il va mettre des bips. C'est correct. Non, on n'en met pas. Oui. On n'en met pas. Hey, Stéphane, merci beaucoup. Ça a été agréable. Steve, Yes. on se choque pas. On Non, on s'amuse, hein? Ouais. Hein? Mais l'adrénaline monte un petit peu. Hein? Ça dépend. Ça dépend. Hey, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Mon nom est Denis Lecourt, au nom de Stéphane Landois, de Steve Bourgeois. On vous invite à la prudence dans vos déplacements. On aime beaucoup mieux parler avec vous que parler de vous. Salut, à la prochaine.